Assiste-t-on là à une sorte de nouvelle forme de pression contre le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, qui est à quelques jours de la fin de son mandat à la tête donc, de ce pays englué depuis peu dans une profonde crise politique? L'agence Bloomberg vient dans une enquête d'attribuer au président congolais et à sa famille la possession d'un empire économique qui leur a rapporté, je cite, des centaines de millions de dollars. Selon Bloomberg, les Kabila détiendraient depuis 2003 des participations dans 70 entreprises au moins, plus de 120 permis d'extraction de minerais, bref, un véritable empire s'étendant à au moins 10 secteurs d'activité, dont la construction de routes ou encore la distribution de carburant. Ce patrimoine est, d'après l'agence, l'une des raisons pour lesquelles Kabila refuserait de quitter le pouvoir, conformément à l'article 70 de la Constitution qui limite le nombre de mandats présidentiels à 2. Et les tentatives pour joindre le président Kabila ont été vaines, bien que le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, a dit qu'il ne pouvait pas commenter des questions concernant la famille du président s'agissant d'une affaire privée. Le principal conseiller diplomatique de Kabila, Barnabé Kikaya Bin Karoubi, a qualifié de fausses les allégations, l'accusant de vouloir rester au pouvoir afin de protéger toutes ses affaires. Toujours selon ce rapport, deux des entreprises familiales possèdent des permis de diamants qui s'étendent sur plus de 725 km à travers la frontière sud-ouest du Congo avec l'Angola. Il indique également que les membres de la famille ont des participations dans des banques, des exploitations agricoles, des distributeurs de carburant, transporteurs aériens, un constructeur de routes, des hôtels, un fournisseur de produits pharmaceutiques, des agences de voyage, des boutiques et même des boîtes de nuit. Une de ces entreprises a même tenté d'envoyer un rat dans l'espace à bord d'une fusée. Nous sommes maintenant rejoints par Tom Wilson, le correspondant de Bloomberg à Londres. Merci beaucoup de nous rejoindre dans le Morning Call. Pouvez-vous nous en dire plus sur les conclusions de votre enquête? Nous avons mené cette investigation pendant 18 mois. Nous avons donc identifié 70 compagnies ayant des liens avec le président Kabila ou avec des membres de sa famille. Ce qui est intéressant, c'est que ces compagnies sont déployées dans presque tous les secteurs de l'économie congolaise. Presque toutes ces sociétés ont été créées après 2001. Donc, nous avons identifié des compagnies minières, des membres de la famille ont des parts dans les banques, dans les travaux publics, dans la distribution de médicaments, l'agriculture et les agences de voyage. C'est un réseau assez étendu dans tous les secteurs de l'économie et c'est la première fois qu'un tel travail est fait. Personne n'avait jusqu'ici identifié toutes ces activités commerciales dans lesquelles sont impliqués les membres de la famille et évidemment les populations congolaises n'avaient aucune idée de la taille de ce réseau. Congolese population in general is not aware of the extent of this network. Avez-vous rencontré les personnes sur lesquelles vous avez enquêté? Oui, nous avons tenté d'entrer en contact avec le président Kabila et ses proches cités dans notre rapport. Nous n'avons pas pu parler avec le président directement. Nous avons parlé avec ses conseillers et certains de ses porte-paroles. Dans l'article que vous avez quelques déclarations de l'ambassadeur Barnabé Kikaya, qui est conseiller diplomatique du chef de l'État congolais. Monsieur Wilson, pourquoi avoir choisi de publier cette enquête le 15 décembre au vu de la tension en cours dans le pays? Bien, ce n'était pas planifié, il n'y a aucune raison particulière à ce que cet article soit publié maintenant. En ce qui nous concerne, cela nous a pris 18 mois pour boucler cette enquête. Et ça n'a été possible qu'après que les régulateurs congolais ont informatisé et mis à la disposition du public des informations sur les entreprises. Nous avons donc pu consulter ces informations et les utiliser pour notre publication. Et cela nous a vraiment pris beaucoup de temps avant que nous les rendions publics ce 15 décembre 2016. Mais effectivement, vous vous interrogez sur l'intérêt de rendre public cet article en ce moment où le deuxième mandat du président est censé s'achever, ce lundi 19 décembre.
eh bien, que l'on se trouve en plein milieu d'une négociation pour prolonger le mandat du président Kabila afin d'organiser les prochaines élections. Donc, oui, cela a une signification particulière puisque le président négocie une prolongation de son mandat. So it has particular significance at this point in time, given the fact that President Kabila is in the process of negotiating an extension of his presidential mandate. Voilà, vous l'avez suivi là à l'instant, c'était Tom Wilson. Je rappelle qu'il est le correspondant de Bloomberg à Londres.